Europe 1, 7h56. Noël sans mêle. Mathieu, le vendredi, bien souvent, le chroniqueur satirique se relâche, va à la facilité en optant pour un sujet léger. Pas vous. Non, effectivement, pas moi, Patrick. Car contrairement à vous, qui avez tendance à lever le pied sur l'exigence éditoriale quand arrive la fin de semaine... Pas du tout. Attention à l'innovation d'Anissem Bida, des oignons qui ne font pas pleurer quand on les épluche. Oui, mais est-ce qu'il est bon? Il a quel goût, cet oignon? J'estime, moi, qu'on doit le meilleur à l'auditeur du lundi au vendredi inclus, et ce, malgré les alléchantes perspectives du week-end. Les cigares, le bon vin, le whisky, les spaghettis à l'ail et au piment. C'est pourquoi, même si c'est plus de travail en amont, car Dieu sait que le dossier syrien est complexe, j'ai décidé ce matin de vous parler de la journée nationale du sommeil. Ah oui, Patoche, je déconne, moi aussi j'aime le whisky et les spaghettis à l'ail. C'est donc la 18e édition de cette journée du sommeil, l'occasion pour les chroniqueurs en manque d'inspiration de broder pendant 3 minutes et aux Parisiens aujourd'hui en France de nous proposer une double page avec les conseils de neurobiologistes experts du sommeil qui, vu la pertinence de leurs astuces, n'ont pas volé leur diplôme. Je cite, faire du sport, retourner son réveil pour ne pas subir la lumière, quelle bonne idée, ne pas dormir avec son portable ou encore, et ça c'est vraiment futé, avoir une bonne literie. Non. Et si, Patrick, vous verrez, essayez, à même le sol, vous dormez nettement moins bien que sur un Dunlopilo mais mort de forme. Autre pavé dans la mare lancé par l'expert neurobiologiste, le problème bien connu des couples que j'appelle moi le problème du burritos égoïste, qui consiste pour l'un des deux à prendre toute la couette pour lui, s'enroulant dedans jusqu'à former un gros burritos bien chaud, pendant que vous, de l'autre côté, vous restez comme un con à l'air libre à vous peler les nachos, avec le burritos qui ronfle tout son sou avec un air de dire « Le seul qui compte, c'est moi ». Alors non, cette journée de sensibilisation aux troubles du sommeil n'est pas anecdotique, seulement on parle toujours des victimes d'insomnie, mais jamais des victimes de somnie. Ces Français qui peuvent dormir partout, tout le temps, y compris à l'antenne, même au beau milieu d'un mot, comme Laurent Cabrol, capable de s'endormir sur le mi du mot mi-journée. Cette fameuse zone de pluie qui est maintenant déjà tout proche du Finistère et qui va traverser le pays dans le courant de la journée. Ça va Lolo, tu tiens le coup ce matin? Le vendredi au soleil. Oh la vache. Enfin les amis, il n'y a pas que les sujets de fond dans la vie. Pour finir par une touche de légèreté, après cette belle chronique sur l'urgence d'un corridor humanitaire multilatéral en Syrie, je vous propose de revenir sur l'événement neurologique d'hier. Ce moment où, à la faveur d'une interview de Thierry Lhermitte, Julie découvre que Mimi Siku, l'enfant d'un Indien dans la ville, n'était pas un véritable Indien vivant sur les rives du fleuve Ouba Ouba, qui lui-même n'existe pas, mais n'allons pas trop vite en révélation, mais un comédien qui jouait un Indien. Vous savez ce qu'il est devenu, Mimi Siku? Oui, il est huissier. Non. Ouais. Il est en France en tout cas, il vit ici. Oui, il n'est pas dans la forêt, non. Bon week-end ma championne. Lundi nous découvrirons ensemble que Chewbacca n'est pas un vrai singe géant, mais un comédien dans un costume à poils longs. Mathieu Noël, rien ne s'oppose à midi, votre émission. Et oui, avec de la poésie avec Thierry Géfautin et de la gastronomie avec Olivier Pouls. Ça sera un peu moins poétique avec Olivier.